Alléluia. On va dans la parole de Dieu, dans 2 Corinthiens, chapitre 12. 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 2. Je connais un homme en Christ. Ici c'est Paul qui parle. Il dit, il connaît un homme en Christ. Qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si c'est fit dans son corps, je ne sais. Si c'est fit hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Quand je lisais ça pour la première fois, je croyais que réellement il ne savait pas, mais il savait. Il dit, je ne sais pas, mais il sait. Il connaît cet homme, il y a 14 ans, qui a été enlevé. Où? Pas au deuxième. Quand on dit au troisième, ça veut dire qu'il y a? On ne peut pas sauter au troisième. Avant d'arriver au troisième ciel, il y a le premier ciel. Et après le deuxième ciel, il y a? Nous sommes dans lequel? Dans le troisième? Nous sommes dans le quantième? Le premier. Ici, c'est le premier. Le premier ciel, c'est ce que nous voyons avec nos yeux physiques. Alléluia. Et il y a un deuxième ciel. Est-ce que nous voyons le deuxième ciel? Non. Vous connaissez tout, alors je n'enseigne pas. On ne voit pas le deuxième ciel. Le deuxième ciel, c'est un ciel qu'on ne voit pas avec les yeux physiques. Amen. Et il y a un troisième ciel. Amen. Donc, nous sommes dans le premier ciel. Ce que nous voyons ici, le physique, les montagnes, les étoiles, c'est le premier ciel. Il y a le deuxième ciel. C'est là où il y a le commandement de qui? De Satan. Le commandement de Satan vient du deuxième ciel. Et il y a un troisième ciel. Alléluia. Le troisième ciel, c'est là où il y a le commandement de Dieu. Le titre, c'est le troisième ciel. Alléluia. Ça chauffe déjà. Alléluia. Nous allons découvrir le troisième ciel. Alléluia. Paul, ici, Paul dit, je ne sais pas, mais c'est lui qui parle. Il parle de lui. Donc, il a été, je ne sais pas si c'est trop d'humilité ou un peu d'humilité ou une fausse humilité, mais à la fin, il parle carrément que c'est lui. Alléluia. Donc, il dit, cette personne est montée au troisième ciel. Pourquoi il a dit, je connais un homme? Parce qu'il ne voulait pas que les gens, tu vois, il veut dire, moi, je suis monté au troisième ciel. Je ne sais pas si vous avez vu des livres des gens qui ont été enlevés au ciel. J'ai lu au moins 3-4 livres et tous les 4 livres ont des versions différentes. Qui croit? Il y a quelqu'un qui m'a dit, il y a quelqu'un qui a écrit, j'étais au ciel, j'ai vu des maisons inachevées. Des fondations juste en bas. D'autres, il a vu quoi? Au lieu de voir des chaises, il a vu Gasonga Bougali. J'ai dit, ça c'est pas le ciel que je veux, moi. Moi, je veux un ciel parfait, décrit dans la Bible où les routes sont en or. Ne me parlez pas des maisons inachevées. Non. Jésus est parti pour préparer notre demeure. Et Jésus est parfait et tout ce qu'il fait est parfait. Il faut savoir juger. Alléluia. Alors, maintenant, on retourne au verset 3. Il continue à parler. Verset 3. Et je sais que cet homme, si c'est fit dans son corps ou sans Paul, son ne perds pas corps, ton temps, nous savons que c'est toi, Paul. Continue. sans son corps, je le sais, Dieu le sait. Dieu le sait. 4. Fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables. Voilà, le paradis c'est le troisième ciel, pas le deuxième. Alors il a entendu des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Voilà, bon, alors maintenant avant de continuer, je veux qu'on comprenne qu'est-ce qui se passe. Il y a un combat spirituel. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe quand nous combattons spirituellement? Il y a des gens qui disent qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin de combattre. Qui ne combat pas ici? Ne combat pas, mais tu es battu, tu es frappé. Que tu le veuilles ou pas, tu es frappé. Donc il faut apprendre à combattre. Alléluia. Nous sommes dans la grâce, on n'a pas besoin de combattre. Combat. Alléluia. On va dans Ephésiens 6 pour te montrer, verset 12, pour te montrer que tu dois combattre. Tu n'as pas le choix. Ce n'est pas une option. Si tu es sauvé, tu dois lutter. Dieu a dit à Moïse de sortir, faire sortir le peuple d'Israël. Ils sont sortis. Mais avant d'entrer dans la terre promise, il y a eu des géants. Et il fallait se battre. Verset 12. Nous n'avons pas
Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à lutter ou à combattre contre la chair et le sang. C'est-à-dire que nous sommes censés combattre ou lutter. Mais nous luttons. Mais contre les dominations. Contre quoi? Les dominations? Contre les autorités. Les autorités. Contre les princes de ce monde des ténèbres. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Qui ont déjà lu ce verset? Est-ce que tu as fait attention pour remarquer qu'on parle de 3 catégories d'opposition? Est-ce que tu as fait attention? Tu as dit, c'est le même démon. Les démons diffèrent. Vous ne saviez pas ça? Il y a un démon petit, moyen, grand. Il y a des démons sergents, capitaines, commandants, majors. Et il y a des généraux. Ah oui, c'est comme ça. Même dans le camp de Dieu. Il y a des anges qui sont chini-chini. Ici. Hein? Tout dépend de ta foi. Tout dépend de ta confiance en Dieu. Tout dépend de ta crainte de Dieu. Et tout dépend de la promesse de Dieu. Alléluia. On va voir ça après. Qu'il y a des démons qui échouent. Qui n'arrivent pas à amener la bénédiction de Dieu. Alors que c'est la volonté de Dieu. Qui sont bloqués par d'autres démons supérieurs à eux. Et il faut l'intervention d'autres anges qui sont plus puissants. Dans le cas de Daniel, on va voir ça. Amen. Daniel a eu la bénédiction, le message de Dieu amené par un ange moyen qui s'appelle qui? Gabriel. Et pendant 21 jours, Gabriel s'est rendu. Je suis désolé, ça ne marche pas. Il a fait demi-tour pour chercher du renfort. Mais le renfort vient avec quelqu'un qui prie sans cesse. Quelqu'un qui craint Dieu, il y a le renfort. Le renfort ne vient pas automatiquement. Alléluia. Il y a une position spirituelle pour qu'il y ait un renfort. Amen. Alors maintenant, on parle de 4 catégories. Il y a des dominations, les autorités, les princes de ce monde. Il y a des esprits, pas gentils, méchants. Qui a dit gentil? Très méchants. Il faut préciser. Alléluia. Et ils sont méchants. Donc, il y a maintenant la base, la fondation du camp de Satan, c'est au niveau des dominations et des autorités. Alléluia. Et on va voir que c'est là où Jésus a désarmé le diable. Il a désarmé le diable au niveau des dominations et des autorités. Il a enlevé l'autorité et les dominations. On verra ça après. Amen. Donc c'est important de savoir qu'on doit lutter. On va dire dans 1 Jean chapitre 5, verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Qui sont de Dieu ici? Très peu. Le reste, vous êtes de qui? De Satan. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier. Quand on parle de monde entier, on parle de quel pays? Quel continent? Pas l'Afrique seulement. C'était l'Afrique, le globe, toute la terre. L'Europe est sous la domination de qui? Est-ce que vous comprenez ça? Le monde est sous la domination. C'est qui le malin? Ah voilà. Donc Satan a la puissance et la domination sur la terre entière. Waouh. C'est nouveau pour certains. C'est pour ça que dans 1 Jean 3, 8, on nous dit que Jésus, le Fils de l'homme, est venu pour faire quoi? Pour détruire les œuvres de l'ennemi. C'est pour ça que Jésus est venu. Alléluia. Donc, tu ne pourras jamais dominer Satan si tu n'es pas avec Jésus. Tu ne pourras jamais dominer Satan. Parce que les gens qui s'élèvent, qui sont puissants dans ce monde, sans Jésus, tu ne crois pas en Jésus. Tu n'es pas sous la domination de Jésus. Dans ce monde, ça dit que tu es sous la domination de celui qui domine le monde entier, qui est Satan. C'est comme ça. C'est ça. Le monde entier est sous la domination de Satan. Comment est-ce que Satan domine le monde? Satan domine le monde à partir du 2e ciel. Pas au 3e ciel. Il y a une domination qui est à partir du 2e ciel. À partir du 2e ciel, le diable domine le monde. Le 1er ciel, c'est tout ce qui se passe ici sur terre. On entend les démons, les gens qui sont possédés, tout ça, on fait le travail de délivrance parce qu'il y a des démons qui sont commandés par la puissance qui est au 2e ciel. Alléluia. Donc, nous allons comprendre que quand nous prions en esprit et en vérité, quand nous prions le vrai Dieu, alléluia, quand tu pries, ça veut dire que tu te connectes avec le 3e ciel.
Parce que le commandement de Dieu se fait à partir du 3e ciel. Tu as prié pendant longtemps. Ça ne passe pas. Ça ne vient pas. Peut-être Dieu a déjà donné ça. Dieu a déjà ouvert. Il a donné. Mais pourquoi ça n'arrive pas? Il y a un blocage au 2e ciel. Alléluia. On prie, Seigneur, pourquoi est-ce que tu n'exauces pas? Pourquoi tu ne fais pas ça? Le Seigneur dit, moi j'ai déjà donné. Le problème c'est que c'est bloqué ici. Donc c'est à nous de faire quelque chose. Dites quelque chose. C'est à nous de faire quelque chose pour débloquer. Nous allons prier des prières qui percent le 2e ciel. C'est pour ça que Jésus a dit dans Matthieu 6,10, quand vous priez, priez en disant que ta volonté... Ah non. Il a dit que ta volonté soit faite ici sur terre comme au ciel. Autrement dit, il a dit que ta volonté soit faite ici au 1er ciel comme au 3e ciel. Yeah! C'est une interprétation. Jésus nous a enseigné de prier pour que la volonté de Dieu soit faite au 1er ciel comme elle est déjà faite au 3e ciel. Je ne sais pas ce que tu cherches qui est dans la volonté de Dieu. Peut-être tu cherches une guérison. Tu cherches la force. Tu cherches l'énergie. Tu cherches un enfant. Tout ce que tu cherches qui est dans le plan de Dieu, c'est stocké au 3e ciel. Alléluia. Mais quand tu pries, tu seras comme tu t'appuies sur Jésus. Jésus c'est le rocher. Qui savait que Jésus c'est le rocher? Alléluia. C'est pour ça que Jacob, quand il était fatigué, il s'est appuyé. Au lieu d'un oreiller, il a utilisé quoi? Le rocher. Qui est l'image de qui? De Jésus. Et quand il s'est appuyé sur le rocher, qu'est-ce qu'il a vu pendant le rêve? Il a vu une échelle. Alléluia. Il a vu une longue échelle qui a traversé le 2e ciel et qui est arrivé au 3e ciel. Et sur cette échelle, il y avait des anges qui montaient. Et pourquoi il y a des anges qui montaient? Que font les anges qui montent? Ils prennent tes prières, tes louanges. Ils montent avec tes louanges. Et les autres descendent avec l'exaucement. Alléluia. Mais il faut rester sur le rocher. Il faut rester sur le rocher. Il faut prier sans cesse. Il faut que ta bouche soit remplie de louanges. Il faut enlever toutes sortes de lamentations. Il faut confesser le vrai Dieu. Il faut rester dans la droiture. Il faut rester dans la sanctification. Il faut se séparer du péché. Il faut rester dans la crainte de Dieu. Alléluia. Et si tu restes dans cette position spirituelle, l'échelle reste là. Il y a des bénédictions qui ne viennent pas parce qu'il n'y a plus d'échelle. Il n'y a plus d'échelle, pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de rocher. Parce que tu es tellement loin du rocher. Alléluia. On lit dans Apocalypse 12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans le cieux. Malheur à la terre et à la mer. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Une grande colère. Sachant qu'il a peu de temps. Vous avez compris pourquoi on parle des esprits méchants? Ils sont remplis d'une grande colère. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il a peu de temps. Et il est déjà jugé. Alléluia. Mais il a dit, réjouissez-vous, cieux, pas ciel. Cieux. Amen. Et vous qui habitez dans les cieux, malheur à qui? Autrement dit, malheur au 1er ciel. Pourquoi malheur au 1er ciel? Parce que le diable, malheur au 1er ciel et à la terre et la mer, c'est le 1er ciel, c'est ça. Vous animez, parce que le diable est descendu vers vous qui? Vers nous, le 1er ciel. Le diable est descendu d'où? Il est venu d'où? Du 3e ciel. Oui, avant le diable était du 3e ciel. Avant le diable était un ange de Dieu. Avant, Lucifer était un adorateur. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a été un rebelle. Ah, il y a ceux qui ne savaient pas. La rébellion n'a pas commencé sur la terre. Ça a commencé au ciel. La rébellion a commencé où? Au ciel. Donc le diable qui était un grand adorateur, il facilitait l'adoration et la gloire de Dieu. Et il a vu que lui aussi, il peut avoir cette gloire. La Bible ne dit pas qu'il a voulu être plus élevé que Dieu. Non. Il a voulu être au même niveau que Dieu. Il a cherché à ce que lui aussi soit adoré. Amen. Et il y a eu un combat au ciel. Qui a vaincu?
Qui a perdu? Avec ses rebelles aussi. Il est descendu avec ses rebelles. Mais la bonne nouvelle, il est descendu avec un tiers des anges. Est-ce que vous saviez que les démons sont des anges qui ont chuté? Les démons, ils n'ont pas été créés comme démons. Non, ils ont été créés comme anges. Mais ils ont été rebelles. Et ils ont été rejetés. Ils sont descendus avec le ciel. Alléluia. Alléluia. Chaque fois que je suis dans une attaque terrible, alléluia, je rappelle au diable, je dis, vous êtes minoritaire. Vous êtes un tiers. Ceux qui sont avec moi sont 2 tiers. Vous êtes un tiers. Celui qui est à moi est plus fort que celui qui est dans le monde. C'est une bonne nouvelle que Satan est la minorité. Que Dieu a la majorité. Alléluia. Peu importe les problèmes que tu as, les anges qui sont avec toi sont plus nombreux et plus puissants que ceux qui sont avec le diable. Alléluia. C'est intéressant. Je vais te parler de Daniel. On va dans Daniel chapitre 10. Puis il me dit. Verset 11. Verset 11. Daniel était en train de prier pendant 21 jours. En fait, il a commencé à prier. Il n'a pas planifié de prier 21 jours. Il a prié seulement. Il a jeûné parce qu'il a vu que c'est le moment de prier pour que l'accomplissement de la promesse. Ils étaient esclaves à Babylone pendant 70 ans. Ils voulaient la liberté d'après le plan de Dieu, d'après les prophéties. C'était le temps. Amen. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, quand ils voient qu'il y a des signes qui sont là, on dit c'est fini, on attend. Non, 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 non. N'attendez pas comme ça. Attendez en priant. Il a jeûné et prié parce qu'il a vu que c'est le temps. Et quand il a prié, premier jour, rien ne s'est passé. Deuxième, troisième, jusqu'au 21e jour. Et il a vu un ange. Qu'est-ce que l'ange a dit? Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire. Et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. En tremblant. Qui lui parlait? C'est quel ange? Gabriel, celui qui avait le message de Dieu. Verset 12. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Est-ce que vous avez compris ça? Est-ce que vous comprenez ça? Je vais avancer en étant sûr que vous avez compris. L'ange lui a dit quoi? Tes paroles ont été entendues, ça veut dire quoi? Ta prière. Alléluia. Quand tu dis je vais prier pendant 3 jours, je vais jeûner pendant 40 jours, tes paroles sont entendues quand? Non, oui, le premier jour, pas seulement le premier jour de la prière. Le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu. Autrement dit, Dieu t'a exaucé dès le premier jour. À partir du premier jour, Dieu a déjà libéré ta bénédiction. Ta délivrance a été libérée le premier jour. Alléluia. Ta délivrance a quitté le 3e ciel dès le premier jour. Tu pries pour la guérison, tu pries pour la délivrance, tu pries pour la victoire. Dieu t'a donné la victoire dès le premier jour. Le problème, ce n'est pas le 3e ciel. Le problème, c'est le 2e ciel. Parce que le 2e ciel, il y a opposition. Il y a blocage. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé? On dit que tes paroles entendues, et c'est à cause de tes paroles. Voilà pourquoi je prie tous les jours. Voilà pourquoi je persévère. Parce que la parole de Dieu dit, à cause de tes paroles, je viens. À cause de tes paroles, Dieu envoie un ange. À cause de tes paroles, Dieu te délivre. À cause de tes paroles, Dieu crée la guérison. À cause de tes paroles, Dieu crée le chemin. Là, il n'y a pas de chemin. À cause des paroles de Moïse, Dieu a ouvert la mer rouge. La mer rouge, ça a été ouverte. D'un côté, c'était bloqué. D'un autre côté, c'était en bloc. Au lieu de la boue, c'était sec. À cause de la parole. Alléluia. Verset 13. Le chef du royaume des Perses m'a résisté 21 jours. Le chef de qui? Le chef du royaume, autrement dit, le roi de Perse a résisté qui? Continue.
Mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Ok. Le premier verset. Le roi de Perse, c'est qui? Le verset... Non, c'est pas Satan. Vous êtes trop spirituel. Oui, il y a Satan du côté spirituel. Mais il y a le roi physique. Ok. C'est Satan dans le deuxième ciel. Ok. Mais il y a le roi de Perse dans le premier ciel. Son nom est écrit au premier verset dans Daniel 10. Il est écrit la 3e année de Cyrus, roi de Perse. Ça, c'est le roi. Cyrus, c'est le roi de Perse dans le premier ciel. Donc maintenant, le roi de Perse dont on parle, ce n'est pas le roi de Perse du premier ciel. Ça veut dire qu'il y a un roi de Perse au niveau du deuxième ciel. Ça, c'est une révélation. Toutes les nations du monde, ils ont des rois dans le premier ciel. Et il y a des présidents dans le premier ciel. Il y a des présidents dans le deuxième ciel. C'est nouveau pour vous. C'est ça. Parce que c'est le roi de Perse qui a résisté à l'ange Gabriel. Il a résisté 1 jour, 2 jours, pendant 21 jours. C'est pour ça que nous sommes appelés, nous chrétiens, de prier pour les autorités. Priez pour le pays. Même les dirigeants que vous n'aimez pas, priez pour eux. Parce que quand vous priez pour eux, il y a une intervention qui vient du 3e ciel qui bloque la malédiction du 2e ciel. Qui bloque les œuvres du diable au niveau du 2e ciel. Alléluia. Parce que quelqu'un qui est dans une position d'autorité, il est sous une grande influence spirituelle. C'est pour ça que les chrétiens qui connaissent le vrai Dieu, priez pour les autorités. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Priez pour le roi. Qui était le roi? Néron. Non, les Romains à l'époque, Nouveau Testament. Romains 13. Le roi, c'était Néron. C'était un roi méchant qui persécutait les chrétiens, qui les tuait. Mais Paul disait prier pour lui. Pourquoi il disait prier pour lui? Parce qu'il savait que Néron, ce n'est pas lui qui a toute la puissance. Il y a une puissance dans le 2e ciel qui domine Néron. Donc les chrétiens, priez pour lui. Quand vous priez pour lui, cette force est neutralisée à travers la prière des saints. Priez pour ton patron. Le patron là où tu travailles, prie pour lui. Ton chef direct, prie pour lui. Parce que les autorités, Dieu agit à travers eux. Parce qu'il y a des forces qui peuvent agir à travers lui contre toi. Mais quand tu pries, alléluia, Dieu intervient. Les chrétiens qui sont ici, la majorité sont des chrétiens, je crois. Priez pour vos pasteurs. Priez pour les hommes de Dieu. Ne critiquez pas les hommes de Dieu. Priez pour eux. Quand vous priez, Dieu intervient. Alléluia. Alors j'aime beaucoup ce verset 13 qui montre clairement qu'il y a une autre force qui agit. Alléluia. Est-ce qu'on peut continuer ici? Le verset 14. Il y a le verset 14. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps. Car la vision concerne encore ces temps-là. Alléluia. Wow. Verset 13, tu as lu ça? Verset 15. Tandis qu'il m'adressait ces paroles, j'ai dirigé mes regards vers la terre et j'ai gardé le silence. 16. Et voici quelqu'un qui avait l'apparence de fils de l'homme toucha mes lèvres. J'ouvris la bouche, j'ai parlé et j'ai dit à celui qui se tenait devant moi, mon Seigneur, la vision m'a rempli d'effroi et j'ai perdu toute vigueur. Continue. Comment le serviteur de mon Seigneur pourrait-il parler à mon Seigneur? Maintenant les forces me manquent et je n'ai plus de souffle. Alors celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau et me fortifia. Continue. Puis il me dit, ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Courage, courage. Et comme il me parlait, j'ai repris des forces et j'ai dit, que mon Seigneur parle car tu m'as fortifié. On a lu le verset 13, mais je crois que tu n'as pas terminé le verset 13. On retourne verset 13. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Alléluia.
est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois d'eau. Qui est demeuré auprès du roi? Qui? Non. Qui est demeuré là? Daniel. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Daniel était face à l'ennemi. Il avait le message de Dieu. Il avait la bénédiction de Dieu. Et il y a un roi de Perse spirituel du deuxième ciel qui est descendu pour le bloquer. Et il a échoué. Waouh, un ange de Dieu peut échouer. Pourquoi est-ce qu'il a échoué? C'était pourtant la volonté de Dieu. Et Daniel était où? Il était comment? Craignait Dieu. Il craignait Dieu. Il était dans la prière. Et puisqu'il craignait Dieu, alléluia, je vous ai dit que l'ange de Dieu campe tout. Quand le premier échoue, il y a un deuxième. Si Daniel avait abandonné, c'était fini. Amen. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il a demeuré auprès du roi. Il s'est écarté un peu. Il a laissé la voix à qui? À Michaël. Parce que Michaël était plus puissant que le roi de Perse. Alléluia. Il est venu à mon secours. Je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Amen. Le verset 21 dit, mais je veux faire connaître ce qui est écrit dans le livre de vérité. Personne ne m'aide contre cela, excepté Michaël, votre chef. Personne ne m'aide contre cela. Cela qui? Les rois qui sont au niveau du roi de Perse. Je m'en dis, le roi de Perse est plus puissant. Et moi, Gabriel, je ne peux pas le combattre. Parce que je n'ai pas cette force. Mais il y a quelqu'un qui peut m'aider. C'est qui? Michaël. Pas seulement Michaël. On va prier. Seigneur, envoie Michaël, envoie Michaël. Peut-être que Michaël est en Inde. Mais il y a d'autres qui sont comme Michaël. Il y a d'autres qui sont au niveau de Michaël. Alléluia. Il y a des maladies qui nécessitent quelqu'un comme Gabriel. D'autres maladies qui nécessitent quelqu'un comme Michaël. Je vais t'informer une chose. Parce qu'on a dit au verset 21, personne ne m'a aidé contre cela. Contre ces démons. Excepté Michaël, votre chef. Alléluia. Verset 20. Il m'a dit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant je m'en retourne pour combattre le chef de la Perse. Et quand je partirai, voici le chef de Java viendra. C'est-à-dire que le combat continue. Alléluia. 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 Dieu a beaucoup de Michaël. Amen. C'est-à-dire qu'il y a d'autres anges qui ont la même force que Michaël. Mais ces anges agissent quand tu persévères dans la prière. J'ai dit persévérer dans la prière. Ne lâche pas. Alléluia. Chaque samedi tu pries, tu mets la main. Ne lâche pas. N'abandonne pas. Persévère. Quand tu persévères, il y aura une porte pour des anges qui sont plus puissants. Alléluia. Donc il faut comprendre que le problème se trouve au niveau du deuxième ciel. Amen. C'est important de comprendre où est le problème. On va dans Colossiens chapitre 2 verset 14. Là c'est important. Je vous ai parlé dans Ephésiens 6, 12. On a parlé de 4 choses. Domination, autorité, les princes de son monde et les esprits méchants. Mais je vous ai parlé de 2 choses qui sont la fondation, c'est-à-dire la domination et les autorités. Verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Qui a effacé? Qui a effacé? Donc il a effacé l'acte. Le document. Ah non, vous ne comprenez pas. Il y a un document qui te condamne. Qu'est-ce qui est écrit sur ce document? Les péchés, les pensées mauvaises, la masturbation, le mensonge, la jalousie. Tout ça est écrit. Et quand tu meurs avec ce dossier, c'est ce dossier qui va te condamner. Alléluia. Et quand tu te répands à cause de ce que Jésus a fait, il y a une œuvre que Jésus a faite sur la croix. Et cette œuvre a fait que celui qui se répand, celui qui accepte Jésus, le sang qui a coulé, va effacer son dossier. Oh, non. Tu juges quelqu'un, mais tu ignores ce que Jésus a fait. Tu juges quelqu'un, il fait ça. Mais tu ne sais pas ce que Jésus a fait sur la croix. Tu ne connais pas la relation de cette personne avec Jésus. Alléluia. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Ça ne nous condamne plus, ça nous condamnait. Alléluia. Et qui subsistait contre nous. Alléluia. Nous sommes sauvés par la grâce. Ce n'est pas par les œuvres. C'est par la grâce. Alléluia.
Et il l'a détruit. Il l'a détruit. Qui l'a détruit? Il a détruit quoi? L'acte. Comment est-ce qu'on détruit l'acte? On déchire l'acte. Jésus a déchiré l'acte. Wow! Comment est-ce qu'il a déchiré? Quand il a été cloué sur la croix. Alléluia. Parfois je vois des femmes qui regardent la passion de Christ. Oh, Jésus, pourquoi est-ce qu'on l'a tué? Pourquoi est-ce qu'on l'a tué? Il fallait qu'il meure. Un jour, Jésus, quand il marchait avec la croix, avec le sang, il y avait des femmes, toujours des femmes, qui ont pleuré dans la Bible. Jésus a regardé ces femmes. Vous pleurez pour moi. Pleurez pour vous et pour vos enfants. Ne pleurez pas pour moi, parce que moi j'accomplis la volonté de mon Père. Je suis venu pour mourir pour vous. Il faut remercier Dieu pour Jésus pour la crucifixion. Chaque jour dans mes prières, je remercie Jésus pour le salut. Je remercie Jésus pour ce qu'il a fait sur la croix. Il faut toujours le remercier pour ce qu'il a fait. Alléluia. Alléluia. Et il fallait que le sang coule. Il fallait qu'il s'ouvre. Sinon, toi et moi ne serions pas sauvés. Amen. Sur la croix, il a détruit. Quand il a été cloué, c'est tes péchés et mes péchés qui ont été effacés. Mais il faut accepter, il faut l'accepter, il faut confesser, il faut te repentir. Alléluia. Verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez le mot dépouiller? Dépouiller. C'est piller, arracher. Il y a une version anglaise qui dit désarmer. Un militaire peut être costaud, avec une forme, avec des bottines. Mais si tu le désarmes, hey, il devient comme toi. Satan a été désarmé. Alléluia. Il a été désarmé. Tu peux me demander, il a été désarmé. Pourquoi est-ce qu'il tue encore? Pourquoi il fait des choses? Parce qu'on n'est pas dans la position où il faut être. Quand tu es dans la position où il faut être, ça rappelle Jésus. Parce que quand Paul dit, ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. C'est Christ qui vit en moi. Vous me voyez, moi, Paul, mais ce n'est plus moi. C'est-à-dire que quand c'est toi qui vis, Satan va te casser la tête. Parce que c'est toi. Mais quand c'est Jésus qui vit en toi, alléluia, il n'aura pas peur de toi. Satan n'a pas peur de toi. Il faut le savoir aujourd'hui. Satan a peur de celui qui est en toi. Alléluia. Alléluia. Mais quand tu es orgueilleux, quand c'est toi, tu veux que tout le monde te voie, tu veux impressionner tout le monde, donc c'est toi. C'est pour ça que beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens tombent dans le piège. Pourquoi? Parce que Satan voit toi. Il ne voit pas Jésus. Tu ne parles pas de Jésus. Tu peux même prêcher. Et après avoir prêché, tu veux que les gens t'acclament, toi. Tu veux que les gens parlent de toi. Et tu es blessé quand les gens ne parlent pas de toi. Pourquoi? Parce que c'est toi qui vis. Et c'est toi, c'est pas Jésus qui vit. Mais quand c'est Jésus qui vit, Jésus rappelle au diable. Alléluia. Ceux qui font la délivrance le savent. Amen. La meilleure façon de frustrer le diable, c'est lui rappeler ce qui s'est passé sur la croix. Parce que c'est le point de défaite. Alléluia. Donc il a dépouillé les dominations des autorités. Deux choses. Parmi les quatre, il a dépouillé les dominations et les autorités et c'était fini. Amen. Satan a été dépouillé. Et qu'est-ce qu'il a fait? Hein? Il les a, alléluia, il les a livrés publiquement. Dites publiquement. Parce que quand Jésus était sur la croix, tout le monde était là. Si c'était l'époque de 2023, il y aurait des caméras, CNN, France 24, tous les journalistes du monde seraient là pour filmer Jésus sur la croix. Amen. On verrait ça sur les groupes WhatsApp aujourd'hui, à l'époque. C'était public, en triomphant d'elle par la croix. Vous comprenez une chose? Là, quand Jésus était sur la croix, tout ce qui voyait Jésus sur la croix, il voyait une défaite. Tout le monde avait pitié de lui. On disait que c'était une défaite. Et le diable était content. Il croyait que c'était une défaite. Mais là où il croyait la défaite, c'était la victoire. Alléluia. En triomphant d'elle sur la croix. Alléluia. Alléluia. Waouh. J'aime beaucoup ce passage parce que la parole de Dieu montre clairement. Il y a d'autres passages qu'on n'a pas le temps de lire.
Jésus a arraché les clés de la mort et du séjour de mort. Alléluia. La clé de la mort et du séjour de mort. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça dit que Jésus a pris la clé. Satan, si Jésus a arraché les clés du séjour de mort, ça veut dire que Satan, avant Jésus, avant la crucifixion de Jésus, Satan avait le pouvoir sur la vie des gens. Satan pouvait lier les gens. Satan pouvait appeler quelqu'un qui est mort. Vous connaissez l'histoire de Samuel. Samuel, Saül a dit à une sorcière, appelle-moi Samuel qui est mort. Et Samuel est venu, le vrai Samuel. C'était avant la crucifixion de Jésus. Alléluia. Il avait la clé. Satan avait la clé. Il pouvait lier quelqu'un dans le séjour des morts. Il pouvait faire ce qu'il veut sur la vie des gens. Même les saints étaient liés. Alléluia. Alléluia. Mais après la victoire sur la croix, Jésus a vaincu. La Bible dit, il a expiré. Alléluia. Quand il a expiré, il n'est pas mort. Pendant 3 jours, il était à une mission. Alléluia. Il n'est pas mort. Il est sorti du corps. Mais quand il a expiré, la Bible dit qu'il est allé prêcher les esprits qui étaient morts. Il a parlé à Noah. Il a parlé à Abraham. Il a parlé à tous ces gens que nous connaissons dans l'Ancien Testament. Alléluia. Alléluia. Parce que la Bible dit qu'il a arraché les clés de la mort. Qu'est-ce qui s'est passé? Imaginez le film. Alléluia. Jésus s'est approché de Satan. Satan a tremblé. Je croyais t'avoir tué. Non, tu ne m'as pas tué. Alléluia. Tu m'as facilité. Maintenant, donne-moi les clés. Donne-moi les clés. Alléluia. Quand Jésus était sur la croix, la Bible dit que ceux qui étaient morts avant les saints ont été ressuscités. Et ils ont marché. Les gens ont vu les saints marcher. Parce qu'il les a ressuscités. Parce qu'aujourd'hui, c'est Jésus qui a la clé. Si tu as un parent qui est mort, si tu as un frère ou une soeur qui est mort, alléluia, alléluia. Et si quelqu'un dit qu'il peut l'appeler, c'est un menteur. Parce qu'il ne peut pas l'appeler. Il pouvait l'appeler avant la résurrection de Jésus. Mais aujourd'hui, il ne peut pas appeler quelqu'un qui est mort. Alléluia. Parce que celui qui a les clés, ce n'est plus Satan. Amen. Il y a des gens qui disent, il y a des gens qui consultent les morts et tu entends quelqu'un qui est mort, il vient parler. Ça, c'est un mensonge. Ce n'est plus possible. On a appris ça quand on a appris le livre de Samuel. Alléluia. Parce que Jésus seul a la clé de la mort et du séjour des morts. Alléluia. J'aime beaucoup ça. On va dans Ephésiens chapitre 1, verset 19. Pour voir la puissance de Jésus après la résurrection. Lis à partir du verset 19. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Alléluia. Continue. Il l'a déployé en Christ. Il a déployé en Christ. En le ressuscitant il a déployé. Elle apostrophe. Il a déployé quoi? L'infinie grandeur de sa puissance. Vous suivez ça? Amen. Dieu le Père a déployé. Quand Jésus a été ressuscité, il a déployé cette infinie puissance. Amen. En qui? En Jésus. En le ressuscitant des morts. Et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Alléluia. Beaucoup d'enfants de Dieu sont dans la défaite parce qu'ils ignorent ça. Amen. Verset 21. Il est assis à droite où? Au-dessus de toute domination. Au-dessus de toute domination. De toute autorité. De toute autorité. De toute puissance. De toute puissance. De toute dignité. De toute dignité. Et de tout nom qui peut se nommer. Non seulement dans les siècles présents. Dans l'Ancien Testament seulement. Mais encore dans les siècles à venir. Même en 2023. Yeah. Yeah. La puissance est active aujourd'hui. Non. Il y a des religions qui disent ce que vous dites n'est plus valable aujourd'hui. C'était dans le temps des actes des apôtres. Non. Même aujourd'hui, mais encore dans le siècle à venir, jusqu'à aujourd'hui, aussi longtemps que le Saint-Esprit est ici. Ephésiens 2:6. On dit qu'il nous a ressuscités ensemble avec qui? Ceux qui étaient dans l'immersion de l'eau pendant le baptême. Tu meurs avec Jésus. Tu ressuscites ensemble.
Ah non, vous ne comprenez pas le mot ensemble. Qui veut le comprendre ensemble? Est-ce que vous comprenez le mot ensemble? Non, pas le français, spirituellement parlant. Vous ne comprenez pas. Alors, je vais expliquer ça. Tu veux que j'explique? Ok. On a lu que quand Jésus a été ressuscité, on vient de lire dans Éphésiens 1, versets 20 à 21. Ok? 19, 20, 21. Quand Jésus a été ressuscité, amen. Quand il a été ressuscité, Dieu le Père a déployé l'infinie grandeur de sa puissance en lui. Et il a fait asseoir à sa droite. Pas seulement à sa droite, mais il a fait asseoir au-dessus. Dites au-dessus. Il ne faut pas que les enfants de Dieu soient en dessous. Au-dessus. Au-dessus de quoi? Ok. Autrement dit, selon notre enseignement, au-dessus du deuxième. Yeah! Oh, que le Saint-Esprit nous aide. Alléluia. Alléluia. Quand Jésus a été ressuscité, quand il a été crucifié et ressuscité, alléluia. Quand Jésus était sur la croix, il était dans quel ciel? Quel ciel? Quantième? Premier ciel. Alléluia. Alléluia. Alors, quand il a été ressuscité, Dieu a déployé son infinie grandeur en lui. Et il a fait monter, il a fait asseoir à sa droite au-dessus du 40e ciel. Autrement dit, Jésus a été assis dans quel ciel? Troisième ciel. Au-dessus de toute domination, toute autorité. Oh non. Vous ne comprenez pas. Au-dessus de tout esprit méchant. Il a fait, oh là là, il a fait quoi? Le monde entier sous ses pieds. On a lu que le monde entier est sous la puissance de qui? Du malin qui est Satan. Ça dit que dans le deuxième ciel. Amen. Mais toi qui as été ressuscité avec... Alors maintenant je vais expliquer le mot ensemble. Alléluia. Éphésiens 2 verset 6. Le mot ensemble, ça dit que quand tu es ressuscité, quand tu es mort, on te dit tu meurs dans l'eau. Tu meurs avec Jésus, tu ressuscites avec Jésus. Amen. Ça dit que quand tu ressuscites avec Jésus, tu bénéficies ce que Jésus a bénéficié quand il a ressuscité. Donc, tu deviens co-héritier. Alléluia, avec Jésus. Parce que quand tu ressuscites, alléluia, Dieu déploie son infinie grandeur en toi. En toi. Et Dieu le Père te fait asseoir à sa droite avec Jésus. Amen. Donc, quand tu meurs avec Jésus et tu ressuscites avec Jésus, tu traverses le deuxième ciel. Et tu t'assois où? Au troisième ciel. Alléluia. Quand tu es ensemble, donc tu bénéficies de ce que Jésus a bénéficié. C'est pour ça qu'il dit, il nous a ressuscités. Attends, quand est-ce que Dieu t'a ressuscité? Quand? Attends, Dieu a ressuscité Jésus. Amen. Et quand tu es baptisé, c'est pour ça, quand j'ai appris ça, c'est là où j'ai pris la décision d'accepter. Quand tu pries, ça veut dire que tu te connectes avec le troisième ciel. Parce que le commandement de Dieu se fait à partir du troisième ciel. Le renfort vient avec quelqu'un qui prie sans cesse. Quelqu'un qui craint Dieu, il y a le renfort. Le renfort ne vient pas automatiquement. Alléluia. Il y a une position spirituelle pour qu'il y ait un renfort. Tu cherches la force, tu cherches l'énergie, tu cherches un enfant. Tout ce que tu cherches, qui est dans le plan de Dieu, c'est stocké au troisième ciel. Alléluia. Mais quand tu pries, tu seras comme tu t'appuies sur Jésus. Jésus, c'est le rocher. Tu te connectes avec le troisième ciel. Et tu télécharges ce qui est au troisième ciel. Persévérer dans la prière. Ne lâche pas. Alléluia. Chaque samedi, tu pries, tu mets la main. Ne lâche pas. N'abandonne pas. Persévère. Quand tu persévères, il y aura une porte pour des anges qui sont plus puissants. Alléluia. On va dans la parole de Dieu. Dans 2 Corinthiens, chapitre 12. 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 2. Je connais un homme en Christ. Ici c'est Paul qui parle. Il dit, il connaît un homme en Christ. Qui fut
Qui fut il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si c'est fit dans son corps, je ne sais. Si c'est fit hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Quand je lisais ça pour la première fois, je croyais que réellement il ne savait pas, mais il savait. Il dit, je ne sais pas, mais il sait. Il connaît cet homme, il y a 14 ans, qui a été enlevé. Où? Hein? Pas au 2e. Quand on dit au 3e, ça veut dire qu'il y a? On ne peut pas sauter au 3e. Hein? Avant d'arriver au 3e ciel, il y a le 1er ciel. Et après le 2e ciel, il y a? Nous sommes dans lequel? Dans le 3e? Nous sommes dans le 40e? Le 1er. Ici, c'est le 1er. Le 1er ciel, c'est ce que nous voyons avec nos yeux physiques. Alléluia. Et il y a un 2e ciel. Est-ce que nous voyons le 2e ciel? Non. Vous connaissez tout, alors je n'enseigne pas. On ne voit pas le 2e ciel. Le 2e ciel, c'est un ciel qu'on ne voit pas avec les yeux physiques. Amen. Et il y a un 3e ciel. Amen. Donc, nous sommes dans le 1er ciel. Ce que nous voyons ici, le physique, les montagnes, les étoiles, c'est le 1er ciel. Il y a le 2e ciel. C'est là où il y a le commandement de qui? De Satan. Le commandement de Satan vient du 2e ciel. Et il y a un 3e ciel. Alléluia. Le 3e ciel, c'est là où il y a le commandement de Dieu. Le titre, c'est le 3e ciel. Alléluia. Ça chauffe déjà. Alléluia. Nous allons découvrir le 3e ciel. Alléluia. Paul, ici, Paul dit, je ne sais pas, mais c'est lui qui parle. Il parle de lui. Donc, il a été, je ne sais pas si c'est trop d'humilité ou un peu d'humilité ou une fausse humilité, mais à la fin, il parle carrément que c'est lui. Alléluia. Donc, il dit, cette personne est montée au 3e ciel. Pourquoi il a dit, je connais un homme? Parce qu'il ne voulait pas que les gens, tu vois, il veut dire, moi, je suis monté au 3e ciel. Je ne sais pas si vous avez vu des livres des gens qui ont été enlevés au ciel. Hein? J'ai lu au moins 3-4 livres et tous les 4 livres ont des versions différentes. Qui croit? Hein? Il y a quelqu'un qui m'a dit, il y a quelqu'un qui a écrit, j'étais au ciel, j'ai vu des maisons inachevées. Des fondations juste en bas. D'autres, il a vu quoi? Au lieu de voir des chaises, il a vu Gasonga Bougari. J'ai dit, ça c'est pas le ciel que je veux, moi. Moi, je veux un ciel parfait, décrit dans la Bible où les routes sont en or. Ne me parlez pas de maisons inachevées. Non. Jésus est parti pour préparer notre demeure. Et Jésus est parfait et tout ce qu'il fait est parfait. Il faut savoir juger. Alléluia. Alors, maintenant, on retourne au verset 3. Il continue à parler. Verset 3. Et je sais que cet homme, si se fit dans son corps ou sans Paul, son ne perds pas corps, ton temps, nous savons que c'est toi, Paul. Continue. sans son corps, je le sais, Dieu le sait. Dieu le sait. 4. Fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables. Voilà, le paradis c'est le 3e ciel, pas le 2e. Alors il a entendu des paroles ineffables qui n'est pas? Il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Voilà, bon, alors maintenant avant de continuer, je veux qu'on comprenne qu'est-ce qui se passe. Il y a un combat spirituel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui se passe quand nous combattons spirituellement? Il y a des gens qui disent qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin de combattre. Qui ne combat pas ici? Ne combat pas, mais tu es battu, tu es frappé. Que tu le veuilles ou pas, tu es frappé. Donc il faut apprendre à combattre. Alléluia. Amen. Nous sommes dans la grâce. On n'a pas besoin de combattre. Combat. Alléluia. Amen. On va dans Ephésiens 6 pour te montrer, verset 12, pour te montrer que tu dois combattre. Tu n'as pas le choix. Ce n'est pas une option. Si tu es sauvé, tu dois lutter. Dieu a dit à Moïse de sortir, faire sortir le peuple d'Israël. Ils sont sortis. Mais avant d'entrer dans la terre promise, il y a eu des géants. Et il fallait se battre. Verset 12. Nous n'avons pas... Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à lutter ou à combattre contre la chair et le sang. C'est-à-dire que nous sommes censés combattre ou lutter. Mais nous luttons... Mais contre les dominations. Contre quoi? Les dominations? Contre les autorités. Les autorités. Contre les princes de ce monde des ténèbres. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Qui ont déjà lu ce verset?
Est-ce que tu as fait attention pour remarquer qu'on parle de 3 catégories d'opposition? Est-ce que tu as fait attention? Tu as dit, c'est le même démon. Les démons diffèrent. Vous ne saviez pas ça? Il y a un démon petit, moyen, grand. Il y a des démons sergents, capitaines, commandants, majors. Et il y a des généraux. Ah oui, c'est comme ça. Même dans le camp de Dieu. Il y a des anges qui sont chini-chini. Ici. Hein? Tout dépend de ta foi. Tout dépend de ta confiance en Dieu. Tout dépend de ta crainte de Dieu. Et tout dépend de la promesse de Dieu. Alléluia. On va voir ça après. Qu'il y a des démons qui échouent. Qui n'arrivent pas à amener la bénédiction de Dieu. Alors que c'est la volonté de Dieu. Qui sont bloqués par d'autres démons supérieurs à eux. Et il faut l'intervention d'autres anges qui sont plus puissants. Dans le cas de Daniel, on va voir ça. Amen. Daniel a eu la bénédiction, le message de Dieu, amené par un ange moyen qui s'appelle qui? Gabriel. Et pendant 21 jours, Gabriel s'est rendu. Je suis désolé, ça ne marche pas. Il a fait demi-tour pour chercher du renfort. Mais le renfort vient avec quelqu'un qui prie sans cesse. Quelqu'un qui craint Dieu, il y a le renfort. Le renfort ne vient pas automatiquement. Alléluia. Il y a une position spirituelle pour qu'il y ait un renfort. Amen. Alors maintenant, on parle de 4 catégories. Il y a des dominations, les autorités, les princes de ce monde. Il y a des esprits. Pas gentils, méchants. Qui a dit gentil? Très méchants. Il faut préciser. Alléluia. Et ils sont méchants. Donc, il y a maintenant la base, la fondation du camp de Satan, c'est au niveau des dominations et des autorités. Alléluia. Et on va voir que c'est là où Jésus a désarmé le diable. Il a désarmé le diable au niveau des dominations et des autorités. Il a enlevé l'autorité et les dominations. On verra ça après. Amen. Donc c'est important de savoir qu'on doit lutter. On va dire dans 1 Jean chapitre 5, verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Qui sont de Dieu ici? Très peu. Le reste, vous êtes de qui? De Satan. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier. Quand on parle de monde entier, on parle de quel pays? Quel continent? Pas l'Afrique seulement. C'était l'Afrique, le globe, toute la terre. L'Europe est sous la domination de qui? Est-ce que vous comprenez ça? Le monde est sous la domination. C'est qui le malin? Ah voilà. Donc Satan a la puissance et la domination sur la terre entière. Waouh! C'est nouveau pour Satan. C'est pour ça que dans 1 Jean 3, 8, on nous dit que Jésus, le Fils de l'homme, est venu pour faire quoi? Pour détruire les œuvres de l'ennemi. C'est pour ça que Jésus est venu. Alléluia. Donc, tu ne pourras jamais dominer Satan si tu n'es pas avec Jésus. Tu ne pourras jamais dominer Satan. Parce que les gens qui s'élèvent, qui sont puissants dans ce monde, sans Jésus, tu ne crois pas en Jésus. Tu n'es pas sous la domination de Jésus. Dans ce monde, ça dit que tu es sous la domination de celui qui domine le monde entier, qui est Satan. C'est comme ça. C'est ça. Le monde entier est sous la domination de Satan. Comment est-ce que Satan domine le monde? Satan domine le monde à partir du 2e ciel. Pas au 3e ciel. Il y a une domination qui est à partir du 2e ciel. À partir du 2e ciel, le diable domine le monde. Le 1er ciel, c'est tout ce qui se passe ici sur terre. On entend les démons, les gens qui sont possédés, tout ça, on fait le travail de délivrance parce qu'il y a des démons qui sont commandés par la puissance qui est au 2e ciel. Alléluia. Donc, nous allons comprendre que quand nous prions en esprit et en vérité, quand nous prions le vrai Dieu, alléluia, quand tu pries, ça veut dire que tu te connectes avec le 3e ciel. Parce que le commandement de Dieu se fait à partir du 3e ciel. Tu as prié pendant longtemps. Ça ne passe pas, ça ne vient pas. Peut-être Dieu a déjà donné ça. Dieu a déjà ouvert, il a donné. Mais pourquoi ça n'arrive pas? Il y a un blocage au 2e ciel. Alléluia.
on prie, Seigneur, pourquoi est-ce que tu n'exauces pas? Pourquoi tu ne fais pas ça? Le Seigneur dit, moi j'ai déjà donné. Le problème c'est que c'est bloqué ici. Donc c'est à nous de faire quelque chose. Dites quelque chose. C'est à nous de faire quelque chose pour débloquer. Nous allons prier des prières qui percent le deuxième ciel. C'est pour ça que Jésus a dit dans Matthieu 6, 10, quand vous priez, priez en disant que ta volonté... Ah non. Il a dit que ta volonté soit faite ici sur terre comme au ciel. Autrement dit, il a dit que ta volonté soit faite ici au premier ciel comme au troisième ciel. Yeah! C'est une interprétation. Jésus nous a enseigné de prier pour que la volonté de Dieu soit faite au premier ciel comme elle est déjà faite au troisième ciel. Je ne sais pas ce que tu cherches qui est dans la volonté de Dieu. Peut-être tu cherches une guérison. Tu cherches la force. Tu cherches l'énergie. Tu cherches un enfant. Tout ce que tu cherches qui est dans le plan de Dieu, c'est stocké au troisième ciel. Alléluia. Mais quand tu pries, tu seras comme tu t'appuies sur Jésus. Jésus c'est le rocher. Qui savait que Jésus c'est le rocher? Alléluia. C'est pour ça que Jacob, quand il était fatigué, il s'est appuyé. Au lieu d'un oreiller, il a utilisé quoi? Le rocher. Qui est l'image de qui? De Jésus. Et quand il s'est appuyé sur le rocher, qu'est-ce qu'il a vu pendant le rêve? Il a vu une échelle. Alléluia. Il a vu une longue échelle qui a traversé le deuxième ciel et qui est arrivé au troisième ciel. Et sur cette échelle, il y avait des anges qui montaient. Et pourquoi il y a des anges qui montaient? Que font les anges qui montent? Ils prennent tes prières, tes louanges. Ils montent avec tes louanges. Et les autres descendent avec l'exaucement. Alléluia! Mais il faut rester sur le rocher. Il faut rester sur le rocher. Il faut prier sans cesse. Il faut que ta bouche soit remplie de louanges. Il faut enlever toutes sortes de lamentations. Il faut confesser le vrai Dieu. Il faut rester dans la droiture. Il faut rester dans la sanctification. Il faut se séparer du péché. Il faut rester dans la crainte de Dieu. Alléluia. Et si tu restes dans cette position spirituelle, l'échelle reste là. Il y a des bénédictions qui ne viennent pas parce qu'il n'y a plus d'échelle. Il n'y a plus d'échelle, pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de rocher. Parce que tu es tellement loin du rocher. Alléluia. On lit dans Apocalypse 12, 12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans le cieux. Malheur à la terre et à la mer. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Une grande colère. Sachant qu'il a peu de temps. Vous avez compris pourquoi on parle des esprits méchants? Ils sont remplis d'une grande colère. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il a peu de temps. Et il est déjà jugé. Alléluia. Mais il a dit, réjouissez-vous, cieux, pas ciel. Cieux. Amen. Et vous qui habitez dans les cieux, malheur à qui? Autrement dit, malheur au premier ciel. Pourquoi malheur au premier ciel? Parce que le diable, malheur au premier ciel et à la terre et la mer, c'est le premier ciel, c'est ça. Vous animez, parce que le diable est descendu vers vous qui? Vers nous, le premier ciel. Le diable est descendu d'où? Il est venu d'où? Du troisième ciel. Oui, avant le diable était du troisième ciel. Avant le diable était un ange de Dieu. Avant, Lucifer était un adorateur. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a été un rebelle. Ah, il y a ceux qui ne savaient pas. La rébellion n'a pas commencé sur la terre. Ça a commencé au ciel. La rébellion a commencé où? Au ciel. Donc le diable qui était un grand adorateur, il facilitait l'adoration et la gloire de Dieu. Et il a vu que lui aussi, il peut avoir cette gloire. La Bible ne dit pas qu'il a voulu être plus élevé que Dieu. Non. Il a voulu être au même niveau que Dieu. Il a cherché à ce que lui aussi soit adoré. Amen. Et il y a eu un combat au ciel. Qui a vaincu? Qui a perdu? Avec ses rebelles aussi. Il est descendu avec ses rebelles. Mais la bonne nouvelle, il est descendu avec un tiers des anges. Est-ce que vous saviez que les démons sont des anges qui ont chuté?
Les démons, ils n'ont pas été créés comme démons. Non, ils ont été créés comme anges. Mais ils ont été rebelles. Et ils ont été rejetés. Ils sont descendus avec le ciel. Alléluia. Alléluia. Chaque fois que je suis dans une attaque terrible, alléluia, je rappelle au diable, je dis, vous êtes minoritaire. Vous êtes un tiers. Ceux qui sont avec moi sont 2 tiers. Vous êtes un tiers. Celui qui est à moi est plus fort que celui qui est dans le monde. C'est une bonne nouvelle que Satan est la minorité. Que Dieu a la majorité. Alléluia. Peu importe les problèmes que tu as, les anges qui sont avec toi sont plus nombreux et plus puissants que ceux qui sont avec le diable. Alléluia. C'est intéressant. Je vais te parler de Daniel. On va dans Daniel chapitre 10. Puis il me dit. Verset 11. Verset 11. Daniel était en train de prier pendant 21 jours. En fait, il a commencé à prier. Il n'a pas planifié de prier 21 jours. Il a prié seulement. Il a jeûné parce qu'il a vu que c'est le moment de prier pour que l'accomplissement de la promesse. Ils étaient esclaves à Babylone pendant 70 ans. Ils voulaient la liberté d'après le plan de Dieu, d'après les prophéties. C'était le temps. Amen. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, quand ils voient qu'il y a des signes qui sont là, on dit c'est fini, on attend. Non, 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 non. N'attendez pas comme ça. Attendez en priant. Il a jeûné et prié parce qu'il a vu que c'est le temps. Et quand il a prié, premier jour, rien ne s'est passé. Deuxième, troisième, jusqu'au 21e jour. Et il a vu un ange. Qu'est-ce que l'ange a dit? Oui, il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire. Et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. En tremblant. Qui lui parlait? C'est quel ange? Gabriel, celui qui avait le message de Dieu. Verset 12. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Est-ce que vous avez compris ça? Est-ce que vous comprenez ça? Je vais avancer en étant sûr que vous avez compris. L'ange lui a dit quoi? Tes paroles ont été entendues, ça veut dire quoi? Ta prière. Alléluia. Quand tu dis je vais prier pendant 3 jours, je vais jeûner pendant 40 jours, tes paroles sont entendues quand? Non, oui, le premier jour, pas seulement le premier jour de la prière. Le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu. Autrement dit, Dieu t'a exaucé dès le premier jour. À partir du premier jour, Dieu a déjà libéré ta bénédiction. Ta délivrance a été libérée le premier jour. Alléluia. Ta délivrance a quitté le 3e ciel dès le premier jour. Tu pries pour la guérison, tu pries pour la délivrance, tu pries pour la victoire. Dieu t'a donné la victoire dès le premier jour. Le problème, ce n'est pas le 3e ciel. Le problème, c'est le 2e ciel. Parce que le 2e ciel, il y a opposition. Il y a blocage. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé? On dit que tes paroles entendues, et c'est à cause de tes paroles. Voilà pourquoi je prie tous les jours. Voilà pourquoi je persévère. Parce que la parole de Dieu dit, à cause de tes paroles, je viens. À cause de tes paroles, Dieu envoie un ange. À cause de tes paroles, Dieu te délivre. À cause de tes paroles, Dieu crée la guérison. À cause de tes paroles, Dieu crée le chemin. Là, il n'y a pas de chemin. À cause des paroles de Moïse, Dieu a ouvert la mer rouge. La mer rouge, ça a été ouverte. D'un côté, c'était bloqué. D'un autre côté, c'était en bloc. Au lieu de la boue, c'était sec. À cause de la parole. Alléluia. Verset 13. Le chef du royaume des Perses m'a résisté 21 jours. Le chef de qui? Le chef du royaume, autrement dit, le roi de Perse a résisté qui? Continue. Mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois des Perses. Ok. Le premier verset. Le roi de Perse, c'est qui? Le verset. Non, c'est pas Satan. Vous êtes trop spirituel. Oui, il y a Satan du côté spirituel. Mais il y a le roi
physique. Ok. C'est Satan dans le deuxième ciel. Ok?